Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de novembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez bien sûr aller écouter ceux de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur, dans son âme. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'irai canaliser un message de votre partenaire, de votre autre. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle lecture. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance amoureuse relationnelle pour le mois de novembre. On va aller voir quels sont les messages pour vous. On ira voir à la fin de la vidéo un message canalisé de la personne de votre cœur. Vous avez en énergie principale le talisman, qui est une carte qui nous parle d'engagement, d'amour, de sincérité. Ça nous parle aussi de tout ce qui va être en lien avec une concrétisation. Alors ça passe par des contrats, des signatures, c'est la carte du mariage, des fiançailles, d'un achat immobilier, d'un engagement aussi de promesses que l'on se fait. Alors la carte du talisman, elle annonce aussi un nouveau cycle, des changements. Ça peut nous dire qu'actuellement vous êtes aussi en train de franchir une nouvelle étape, quelque chose d'important pour vous dans votre vie personnelle et bien sûr amoureuse. Il peut y avoir par contre un côté un petit peu plus négatif avec cette carte, l'enfermement dans une routine, l'enfermement dans des croyances. Donc c'est une invitation aussi à sortir d'une routine, d'habitude trop figée, quelque chose qui parfois enferme. Allez, on va prendre le petit Lenormand, on va aller voir des prédictions pour vous au niveau relationnel. Alors avec les oiseaux, pardon, on nous parle de discussion, d'échange, de rencontres. Vous voyez, ici, on retrouve l'anneau. Donc pour vous, il y a soit une nouvelle rencontre, soit des discussions autour d'un enfant, autour d'une naissance, d'une grossesse peut-être pour certains, ou d'un nouveau projet. Ou c'est un renouveau pour un couple. On discute ici. On veut de la légèreté. On parle beaucoup d'enfants, on parle beaucoup de nouveaux projets. On est dans une énergie très légère. C'est une invitation vraiment à opter pour une nouvelle routine aussi, à se libérer de certaines choses. On voit que les oiseaux peuvent représenter aussi une forme de stress, une forme comment dire, de prédation extérieure liée au stress, liée à toute l'importance qu'on peut donner par exemple aux personnes qui parlent sur nous, aux personnes jalouses. À la perte de temps, pour toutes ces petites choses-là dont vous n'avez pas besoin. Donc on voit que c'est aussi l'entrée pour vous dans un nouveau cycle dans lequel l'énergie est beaucoup plus légère, où vous avez envie de quelque chose de plus simple, de plus léger dans votre vie personnelle, où vous vous éloignez de tout ce qui peut être nuisible pour vous, les discussions superficielles, les personnes un petit peu comme ça qui vous vampirisent, toutes ces choses qui vous vampirisent, aussi bien votre propre stress, que tout ce qui peut être lié à des personnes autour de vous. Ça annonce également une jolie rencontre amoureuse parce qu'avec l'énergie de l'enfant, il y a quelque chose de très enjoué, quelque chose de très léger où on s'amuse, on a du plaisir et en même temps, on est dans quelque chose de stable avec l'anneau. Pour un couple, ici, on peut envisager d'avoir des enfants, on peut aussi envisager un nouveau projet ensemble, on en discute. On peut être vraiment dans cette énergie-là d'avoir aussi des contrats, des signatures. Donc ça peut être évidemment une nouvelle étape pour vous dans votre vie amoureuse, comme le fait de se fiancer, le fait de vivre ensemble, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui vous amène à un petit vent comme ça, de quelque chose de doux et de léger. Hein. Des conversations qui font du bien. Peut-être un retour de communication pour certains d'ailleurs. Vous voyez ici, vous avez le soleil. Donc on voit qu'il y a pu y avoir des difficultés. Alors peut-être que pour certains, il y a eu une difficulté en lien avec l'un de vos enfants. Ça peut être ça, hein. On a pu rencontrer ici une problématique, alors que ce soit la relation en elle-même à l'enfant, le fait de vouloir un enfant, de le concevoir.
Ça peut être aussi en lien avec une garde d'enfant, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ici, avec le soleil et l'anneau, on voit qu'on entame une nouvelle étape, on dépasse les blocages. Alors c'est aussi bien sûr ce renouveau, encore une fois, l'enfant vous apporte quelque chose de nouveau, donc on voit qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, peut-être en lien avec de la communication, une communication bloquée, quelque chose qui n'avançait pas, ou alors on était vraiment enfermé dans comme quelque chose qui nous pèse, qui nous tire vers le bas, qui était lié à tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, hein, la jalousie des autres, les cancans, le stress, le quotidien, la routine. Et là, il y a quelque chose de plus léger qu'on dépasse. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous pour aller vers quelque chose qui vous amène cette réussite-là. Donc on a la réussite, le bonheur et la joie pour un couple, pour un nouveau projet, et c'est aussi une nouvelle rencontre qui vous amène quelque chose de plus stable, de plus léger, de plus enjoué, de plus simple. C'est aussi un nouveau départ dans votre vie personnelle, puisqu'ici on voit que vous retrouvez quelque chose connecté à votre enfant intérieur également. Donc vous prenez la vie du bon côté, vous avez une facilité à dépasser les aléas du quotidien, à voir les choses différemment aussi sans doute, ce qui vous permet de soulever les poids ici qui vous a empêché d'avancer vers cette réussite, vers ce bonheur. Donc il y a un autre regard aussi que vous portez sur les situations. Alors, ici on a l'ours. L'ours, il vous parle peut-être il peut représenter une personne. Donc ça représente l'ours, la force, la stabilité. Donc c'est la stabilité de votre projet, de votre couple. C'est votre énergie. Donc tout ce qui va être engagement, nouvelle rencontre, contrat, tout ce qui va être matériel sera très favorisé. Vous avez vraiment une réussite ici. Avec l'ours, il y a cette notion de protéger son clan, d'avoir une énergie pour se défendre, pour obtenir ce que l'on souhaite. L'ours, c'est aussi une personne très aimante qui vous apporte son soutien. Donc ça peut représenter l'énergie de l'autre face à vous. Donc quelqu'un qui vous aime, quelqu'un de solaire, quelqu'un d'enjoué, qui entre dans votre vie aussi pour vous apporter de nouvelles possibilités. Un nouveau projet avec une personne de confiance également. On a cette notion de famille, de clan qui ressort beaucoup. Alors, on continue, on va aller voir d'autres messages pour vous. Alors là, ici, le conseil, il est vraiment de tenir ses paroles. Il y a quelqu'un qui n'a pas tenu ses paroles. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? On en a assez de promesses, on veut vraiment des faits. C'est vraiment ce qu'on ressent ici. On a tenu compte finalement des erreurs du passé et aujourd'hui on sait ce que l'on veut. Hein. Alors avec l'ours, il y a ce côté un petit peu comme ça, un petit peu entêté, un espèce comme ça de caractère qui peut être assez fort et en même temps à l'intérieur on a un petit cœur tout mou. C'est souvent ce que je dis avec l'ours, c'est ça, c'est ce côté carapace, donc ça vous représente vous ou l'autre. Il y a quelqu'un d'un petit peu bourru comme ça en apparence, mais en réalité cette personne a très bon cœur. C'est une personne qui se protège beaucoup. C'est quelqu'un qui a sans doute souffert aussi. Donc ça peut vous représenter. C'est vraiment une carapace qui a été mise. On s'est donné cette espèce de peau d'ours pour se protéger. Parce qu'en réalité, on a dû certainement beaucoup souffrir par le passé, que ce soit vous ou l'autre. Et là, on est dans cette énergie que aujourd'hui, on sait ce qu'on veut. Il y a comme une détermination. Donc on est prêt. On a une clarté d'esprit vis-à-vis d'une personne, on a une clarté d'esprit par rapport aux sentiments qu'on peut avoir aussi. Là, on voit bien qu'il y a une notion de « il faut y aller », on veut quelque chose de concret. On veut plus des belles promesses, on veut des faits concrets, on veut un engagement concret. On en a sans doute assez d'attendre, on est aussi dans l'idée que on veut vivre l'instant, on veut vivre maintenant. C'est comme s'il y avait une urgence au bonheur, à être heureux, à faire les choses
Comme si on avait suffisamment patienté, mais comme si on avait envie vraiment de profiter de la vie. Il y a vraiment une énergie de « je profite de la vie ». On n'a qu'une vie. Je veux m'en tenir vraiment au fait. Je veux plus qu'on me fasse des promesses comme ça en l'air. Il y en a eu beaucoup par le passé, ça n'a mené à rien. Je veux des faits concrets, je veux faire les choses maintenant. Donc on n'a pas peur de sauter le pas, on n'a pas peur de s'engager. Il y a une notion aussi où si vous êtes dans une relation qui avance lentement, je dirais, où on joue un petit peu au chat et à la souris, vous aurez envie de quelque chose de concret. Vous aurez envie de vraiment officialiser les choses, d'aller plus loin en fait avec la personne. On sent que c'est vraiment comme ça. Il y a une énergie où vous attirez aussi à vous des personnes. Donc on voit qu'il y a une énergie de séduction dans ce mois de novembre. Donc pour tous ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, c'est très favorable également. Et on ressent que vous êtes dans une énergie où vous savez exactement ce que vous voulez. Donc que ce soit pour une relation, je dirais, passagère, une relation légère, ou que ce soit pour s'engager, quelque chose de plus stable, vous savez ce que vous voulez. C'est vous qui imposez un petit peu les règles du jeu. Alors, on va voir. On vous sent dans une énergie de leader. Donc, si vous êtes en couple, par exemple, on vous sent comme dans un rôle de, voilà, de chef de famille, hein, que vous soyez homme ou femme, avec des directives. Et c'est vous qui prenez les devants des choses aussi. C'est vous qui maintenez les rênes, hein, qui imposez un petit peu les choses. Vous voyez, ici, on a le contrat, on vous parle bien d'un engagement. Donc, on est bien sur quelque chose où, voilà, c'est bien beau de discuter, c'est bien beau de promettre des choses. Maintenant, il faut y aller, il faut le faire, il faut concrétiser. Vous êtes prêt pour un engagement, vous êtes prêt pour le pardon. On sent qu'on parle à cœur ouvert ici et qu'il y a une espèce de bienveillance qui émane de vous parce que vous êtes dans un état d'esprit où le passé, vous l'enterrez et vous allez de l'avant par rapport aux blessures, par rapport à tout ce qu'on a pu vous faire, parce que l'ours, c'est quand même, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui a cheminé. Hein. Il y a une espèce de maturité comme ça aussi qui fait qu'on porte un regard différent sur les relations amoureuses, sur les gens. Et on a cette capacité à pardonner plus facilement, à comprendre finalement avec beaucoup d'assertivité ce qui a pu se passer entre les différentes personnes. Là, vous vous purifiez dans le sens où vous prenez conscience aussi de votre valeur. Donc, il y a une espèce de confiance comme ça et ça va confirmer l'idée de savoir ce que l'on veut. On est prêt à s'engager, on est prêt aussi à ne pas rester dans une relation si on considère qu'on n'est pas suffisamment respecté. Vous voyez, il y a assez d'amour pour soi pour ne plus subir des relations toxiques, que ce soit vraiment amical, professionnel ou amoureux. Hein. Et là, on voit au dos qu'il y aura un choix à faire. Donc, il y a un choix concernant un engagement, concernant une relation, peut-être concernant un projet aussi. Hein. Alors, on va prendre d'autres cartes pour vous. Les retrouvailles célestes, l'espérance, la foi. C'est comme si l'univers travaillait ici à mettre sur votre route la bonne personne. Si vous êtes déjà en couple, il y a une expérience de vie que vous allez vivre ensemble, quelque chose de fort. Et vous allez avoir conscience que c'est la bonne personne. Ou alors vous vous engagez dans une nouvelle étape importante pour le couple. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être vraiment signer un achat ensemble, ça peut être un beau voyage, ça peut être l'idée de concevoir un enfant, d'officialiser les choses. Ou alors on vous met la bonne personne. Vous voyez ici, il y a comme des retrouvailles, il y a comme une évidence entre vous. Et ce que vous expérimentez ici sur un plan terrestre, vous l'avez expérimenté déjà. C'est comme un parcours ici d'âme sœur. On a l'impression de se connaître déjà. Il y a comme... Alors, c'est pas des relations simples. Hein. Souvent, ces relations-là, avec l'ours, oui, il y a un côté où ça peut clasher aussi. Hein. C'est pas toujours rose. Mais c'est des relations où il y a une expérience à vivre. Sur le plan terrestre, qui se vit aussi sur le plan céleste. Et c'est une façon d'évoluer aussi ensemble, d'un point de vue spirituel. Un travail en effet miroir, par exemple.
Alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez avoir tendance, quand ça ne va pas, à vous renfermer sur vous-même. Il peut y avoir des choses que vous ruminez. Vous avez un côté comme ça, très renfermé sur soi quand ça ne va pas. Et ça peut être difficile d'accéder à votre espace, de vous comprendre ou de pouvoir vous aider. On sent que quand ça ne va pas, vous vous renfermez. Et là, il y a une invitation peut-être à exprimer un petit peu plus ce que vous ressentez et à accepter les mains qui sont tendues, à communiquer davantage sur ce qui ne va pas tout porter sur vos épaules aussi. Là, on vous dit que s'il y a des problématiques, elles ne sont que passagères. Il y a un retour ici à quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, on a pu se sentir effectivement rejeté, abandonné, incompris. Il y a pu y avoir une pause dans la communication, de la distance ou une période vraiment de solitude, mais qui vous a permis de vous retrouver finalement parce que ça ressort comme quelque chose de positif. Donc, vous avez trouvé les réponses en vous. Là, on vous dit qu'il y a une notion aussi de patience, que l'étape que vous traversez actuellement, il vous manque des informations. Donc, ne jugez pas trop vite la situation, peu importe la situation que ce soit, parce qu'il vous manque ces informations qui viendront et qu'au final, les choses seront positives. Donc, ne vous inquiétez pas outre mesure ici, même si vous avez la sensation que les choses se passent pas forcément très très bien. On vous dit que la lumière reviendra par rapport à cette situation, qu'il faut garder la foi. Oui, même s'il y a une période un petit peu de solitude et d'incompréhension, que les choses ne sont pas toujours très claires dans la relation, et que parfois on sent qu'il y a comme si la vie vous mettait un non. Vous mettez des murs et des barrières. Là, cette situation-là, elle ne durera pas. Alors, on va aller voir un petit message. Non, d'abord, je vais retirer une carte de celle-ci. Et après, on ira voir un message de votre partenaire. Ici, on a encore cette notion de rejet. Donc, vous êtes en train de faire du tri. On a cette notion de savoir ce que l'on veut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et de ne pas laisser dans votre espace, dans votre bulle, des personnes qui ne vous méritent pas, entre guillemets, et dans le sens où il n'y a pas de réciprocité. Donc, c'est possible qu'on fasse du tri ici. On fasse du tri pour du positif, parce que derrière, c'est ce que je vous disais, on a du positif. Donc vous faites du tri dans votre vie par rapport à tout ce qui résonne plus. Tout ce qui fait plus vibrer votre cœur. C'est pas uniquement des relations amoureuses, ça peut être aussi des projets, un lieu de vie, voilà, une situation, peu importe, des amitiés. Là où il n'y a pas du donnant-donnant, là où vous sentez qu'on prend plus qu'on ne donne, là où vous sentez qu'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur, vous allez décamper. Il y a une affirmation de vous-même, toujours, parce que vous êtes en train de faire grandir l'amour de soi. Plus vous allez vous aimer, vous apprécier, vous faire confiance, et plus vous allez vous entourer de personnes qui vous respectent. Alors, on va voir un message de votre autre. Alors, cette personne ici, elle vous dit qu'il y a pu y avoir un moment où on a pu être séparés, ou en tout cas on a pu effectivement se sentir rejeté, que ce soit lui, que ce soit vous. Elle vous dit bien que les choses seront différentes, puisqu'il y a une notion d'équité ici. Vous voyez, avec la balance, il y a je donne et je reçois, il y a de la générosité, il y a un équilibre. Il y a une envie effectivement de partir ensemble vers quelque chose de plus stable. Soit parce que par le passé, vous avez vécu des déconvenues ensemble, ou bien séparément dans vos histoires respectives. Et là, on part pour quelque chose de mieux. Il y a une insatisfaction.
On est prêt à faire des efforts, cette personne est prête à faire des efforts avec vous pour retrouver quelque chose de plus juste. Donc ça peut être quelqu'un qui vient avec l'envie de construire quelque chose de plus beau. Quelqu'un qui vient demander pardon. Ça peut vous représenter également vous. Elle peut vous dire que vous avez raison ici de faire ce choix, de vous choisir, d'aller vers quelqu'un, vers une histoire qui vous respecte davantage. Là où vous rencontrerez quelqu'un, si vous êtes seul, vous rencontrerez quelqu'un qui vous respecte, où il y a de l'amour et une forme de réciprocité. Il y a vraiment de ça chez vous, cette notion de blessure de rejet, de non-réciprocité, et que dans le futur, ce qui vient à vous, c'est ça, c'est de faire du tri ici. C'est important pour vous de le faire parce que il y aura cette réciprocité. Ça demande des efforts communs, ça demande d'être attentif à la routine au quotidien, des petites attentions, mais c'est quelqu'un qui a envie en tout cas de ça, qui est prêt à s'investir avec beaucoup d'intérêt dans une nouvelle relation ou dans cette relation avec vous, mais sous une autre forme. Et il y a un investissement ici, donc ça peut effectivement être l'idée de concrétiser la relation, d'être prêt à concrétiser parce que cette personne maintenant sait ce qu'elle veut, que ce soit vous ou l'autre, la personne ici sait ce qu'elle veut et elle a envie de construire, elle a envie de s'investir, elle a envie vraiment d'équilibre, de quelque chose de stable. Alors au dos, on a le jugement, donc le jugement c'est la révélation, c'est la prise de conscience, donc c'est une personne qui prend conscience de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut plus surtout. Et elle est prête à venir vers vous ici pour construire quelque chose. Il y a la notion d'âme sœur avec le jugement, hein, de se reconnaître, comme une évidence à être ensemble. Donc c'est la bonne personne ici avec un cheminement qui n'a pas forcément été évident pour les deux, mais qui a permis de savoir exactement ce que l'on veut, d'être prêt, de savoir construire une relation mûre avec beaucoup de maturité. Et de respect aussi. Alors on termine avec une petite carte. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je me laisse emmener vers plus de légèreté. C'est ça. C'est vraiment se laisser emmener vers plus de légèreté, vers quelque chose de plus respectueux aussi. De vous-même, hein, toujours cet amour de soi, faire du tri de tout ce qui ne me respecte pas. Un accueil, peut-être un travail aussi sur l'enfant intérieur qui peut être important. Comme je le dis dans les histoires d'amour, c'est souvent deux enfants qui se disputent parce qu'il y a deux enfants blessés l'un face à l'autre. Et là, on est plus dans quelque chose de très mûr, c'est-à-dire qu'on a accueilli cet enfant en soi. On l'a reconnu et on l'a nourri. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.